Bam bam, case 23 du calendrier de la presse. Salut à tous, aujourd'hui je vous montre des astuces pour gérer vos effets sur pistes et objets. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Non, vous êtes pas prêts. En préambule, je me permets de rappeler un truc cool dans Reaper, c'est qu'on peut poser aussi bien les effets sur des pistes que sur des objets, ce qui peut éviter parfois de fastidieuses automations quand on veut affecter un moment de la piste et pas le reste. D'abord, un petit beat rap énervé. Ouais, je sais pas ce que j'avais aujourd'hui. Ok, c'est parti pour les astuces que vous ne connaissiez sans doute pas. Numéro 1. En me positionnant sur l'effet qui affecte ma piste ou mon objet, donc j'ouvre avec F ou CTRL F, je peux, grâce à CTRL B, qui est une commande bascule, bypasser ou débypasser à la volée mon effet pour savoir si j'aime mieux quand il est là ou pas. Il n'y en a pas. Et là, CTRL B me permet de passer de l'activation du phaser allumé éteint. Numéro 2, je peux assigner une touche de raccourci, qu'elle soit raccourci clavier ou raccourci MIDI, à un effet pour l'invoquer d'une seule pression. Si je reprends mon phaser dans l'explorateur d'FX et que je fais menu contextuel dessus, là où que je me trouve, dans le TCP, il me suffit de faire Alt majuscule Y pour faire apparaître le phaser sur la piste qui est en focus. Alt majuscule Y bien sûr parce que c'est le raccourci précis que j'ai défini quand j'étais sur le menu contextuel de l'effet et que j'ai fait Add ou Edit Shortcut. Numéro 3, si j'ai deux effets sur une piste, je peux les faire changer de place très facilement dans la chaîne d'FX. Ici j'ai un phaser puis une reverb. Si je veux faire passer la reverb au-dessus ou le phaser en dessous, je me positionne sur celui que je veux, par exemple je vais faire monter la reverb et je fais CTRL ALT majuscule, page précédente. Et là, la reverb est passée au-dessus. Si je veux la faire redescendre, je peux faire CTRL ALT majuscule, page suivante. Et ça à la volée. Bien sûr, on peut toujours passer par le classique copier, coller. Positionné dans le bloc d'FX, on focus l'objet, puis CTRL C. On se déplace dans la liste où on veut, puis CTRL V. 3/3. Ça permet de multiplier si nécessaire. Et donc là, j'ai maintenant une reverb, le phaser et une reverb. Ok. Je peux tout supprimer avec CTRL A, delete. Astuce numéro 4, puisqu'on parlait de copier-coller, on peut tout à fait régler un effet sur une piste. Ici, il s'agit 5.0, 7.0, 9.0. d'un trémolo. Ok, j'ai fait mon réglage, j'en suis content. Plutôt que d'aller le chercher une deuxième fois, de l'insérer et de refaire mes réglages sur une deuxième piste, je peux le prendre de cette piste, tout cet objet, je le copie avec CTRL C. Je mets un effet factice sur la piste. Je pose mon trémolo ensuite, avec CTRL V. Je retire l'effet factice, et là, j'ai exactement sur les deux pistes le même effet. Astuce numéro 5, s'il y a un plugin que vous aimez beaucoup avec un preset que vous aimez beaucoup, plutôt que d'ajouter le plugin puis d'aller chercher le preset dedans, vous pouvez vous placer sur le plugin dans l'explorateur des FX, faire un menu contextuel dessus, et faire preset. Et là, vous pouvez d'un seul coup insérer le plugin avec le bon preset. Sixième et dernière astuce, c'est pas qu'il y en a plus, mais j'ai promis de faire un épisode court à destination de ceux qui utilisent la fenêtre simplifiée d'Ozara pour modifier les paramètres sous Windows. Quand vous faites P, là on est dans la reverb par exemple, vous modifiez le paramètre, mais vous n'êtes pas obligé de faire échappe pour écouter ce que ça donne. Vous pouvez simplement faire CTRL espace. 55, 60, 80. 80. Si vous n'entendez pas ce que vous dit NVDA, vous pouvez refaire CTRL espace pour entendre le paramètre. 79, 77, 64, 84. Et ainsi de suite. 94, 91. Paramétré, non, 8, délai, 6, value, millisecondes. 50, paramètre, le DAS, il passe, 8 value, potent. 4, 1000, 2000, 2000. Paramétré, le DAS, 19 006. 10 000. Paramétré, liste, ouais, 1, value, moins 2.7. Plus 2.6.
Et donc grâce à CTRL espace, vous pouvez lancer ou arrêter la lecture. Et bien voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous si c'était le cas, mais aussi à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Twitter @toutauclavier. Et moi, je vous dis à demain. Bye.